Bonjour, on est où ici? Vous êtes qui? Alors, on est au Spiceman. Mon nom, c'est Jocelyna Dubuc du Spiceman. Je suis propriétaire du Spiceman et fondatrice. On m'a dit que vous étiez l'âme un peu aussi qui rôdait autour du spa, c'est ça? C'est le mot rodé qui me fait. Juste l'âme alors, oui. En fait, c'est ça, comme je suis la fondatrice et puis que je mets tous les projets en mouvement, eh bien, c'est ça. Ça a j'ai une certaine fonction dans l'entreprise. Ok, ça a commencé quand l'histoire ici? En fait, j'étais quelqu'un qui avait une santé fragile et puis j'ai découvert le pouvoir de l'alimentation pour me mettre en forme. Puis pour moi, ça a été un choc parce que j'étais une universitaire et on m'avait jamais dit que ce que je mettais en dedans de moi pouvait avoir un impact majeur. Alors ça a été vraiment un choc. Et puis un peu de la colère aussi. Comment ça se fait qu'on m'a pas enseigné que ce que je mettais dans mon auto, ça avait une importance. J'ai vraiment l'image comme si j'avais eu une bonne auto, puis je mettais du Kool-Aid, des fois de l'essence, et puis je comprenais pas trop pourquoi que le moteur fonctionnait pas bien. Alors c'est comme ça, il y a eu une démarche au niveau alimentaire qui a commencé. J'ai arrêté d'enseigner, j'enseignais l'histoire, la géographie, et je me suis mis en quête de créer un lieu où les gens viendraient se ressourcer, se mettre en forme, entre autres à travers l'alimentation. Et ça, c'était à quelle période à peu près? Dans les années 70, en fait en 1977. Est-ce qu'il y en avait beaucoup des spas à l'époque ou... Écoutez, je savais même pas que ça existait. Alors, c'est pas né de quelque chose que j'avais déjà vu. C'est né d'un besoin que j'ai ressenti personnellement, de découverte aussi que j'ai fait. Au même moment, je découvrais le yoga, la méditation, le massage. Alors, ça faisait un tout, puis je me disais, wow, c'est ça, c'est extraordinaire de pouvoir faire connaître ça. Alors, je suis partie de rien, avec pas de normes non plus, connaissant pas les règles de l'hôtellerie. Je l'ai appris à la dure, disons, pas un pas. Entre autres, je n'étais pas cuisinière non plus, sauf que je voulais bien m'alimenter. Alors, tranquillement, ça a été de trouver des fournisseurs. Je vous dirais que le marché Jean Talon a été extraordinaire pour moi parce qu'à l'époque des années 70, trouver des bons légumes, quand vous alliez à l'épicerie, il y avait des carottes, des patates, des navets. On avait vite fait le tour. Alors, le marché Jean Talon est devenu un fournisseur important. Alors, à chaque semaine, j'allais faire mon épicerie à Montréal, je revenais ici. Puis pour les matières sèches aussi, c'était la même chose. Il y avait très peu de fournisseurs, quelques magasins spécialisés, ce qu'on appelle nos petites graines, les riz complets, les farines biologiques. Alors, c'était la quête du fournisseur. C'était pas évident. Et aujourd'hui, c'est une belle réussite. On a parlé il y a quelques jours, vous avez eu une reconnaissance pour vos pratiques environnementales ici, hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, mais ça a été une belle surprise. En fait, c'est un magazine qui s'appelle le Spa Finder, qui fait une enquête à travers le monde. Il y a plus de 350 000 personnes qui ont participé cette année et on a été nommés dans les 10 meilleurs pour nos pratiques de développement durable. Ça nous fait plaisir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites de si spécial qui vous vaut ce prix? En fait, je pense que on fait pas tant que ça quelque chose de spécial, en ce sens qu'on fait juste ce qu'il faut faire. Exemple, on fait notre compost. On a mis plein de pratiques à tous les niveaux pour le recyclage, mais je pense que c'est des choses simples et naturelles qu'on devrait tous faire. J'entendais cette semaine des gens en Afrique, eux autres, quand on leur parle de développement durable, ils se demandent un peu de quoi on parle. Ils en ont eu tout le temps des pratiques de développement durable. Ils recyclent, ils récupèrent. Ça fait partie d'un art de vivre qu'on avait il y a 50, 75 ans. Alors, depuis le début, on fait notre compost. On a appris aux employés à fermer leur lumière quand ils sortent d'une pièce. Des choses très simples. À ne pas faire couler l'eau inutilement. Ça a l'air banal. Mais c'est. Et puis bon, il y a plus de 140 actions qu'on a développées à travers l'entreprise. Je simplifie peut-être en disant que c'est des choses naturelles, mais dans le fond, c'est. C'est Oui, du en bon fait, sens en c'est du fait. gros bon sens aussi. Au-delà de ça, il y a des technologies maintenant qui vont faire que, oui, il peut y avoir des économisateurs d'énergie. Il y a un souci quand on fait une expansion au niveau du bâtiment de bien faire les choses, d'aller vers la géothermie, le solaire. On est en train de développer ça ici. Alors, pourquoi? Je pense que les clients sont sensibles à tous ces petits gestes où on les invite à recycler, à faire attention. Ok, et j'ai vu que vous avez des beaux belles fleurs et tout ça. Vous me parliez tout à l'heure, qu'est-ce que vous en faites de toutes ces plantes qui sont autour du spa? En fait, l'horticulteur paysagiste a eu comme mandat de planter tout ce qui est derrière le spa, même si c'est décoratif, ça doit pouvoir
être cuisiné d'une quelconque façon. Donc si on sort, on peut voir un cuisinier qui est en train de faire son épicerie dans vos plates-bandes. Cueillir les herbes, des petits fruits, c'est ça. Il y a beaucoup d'herbes de tout ordre qu'on cultive. On fait nos tisanes. Et à la fois, ça a un objectif de décoration, c'est joli, et en même temps, il faut que ça soit pratique. Je vous dirais que ça aussi, c'est du développement durable. Il n'y a pas de produits chimiques, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui est mis à mettre ça beau, mais on veut aussi que ça contribue au bien-être de nos clients, que ça débarque dans nos cuisines. Puis je pense que tout le monde devrait faire ça. Mais c'est ça, ici le spa, ce sont des soins, des massages, j'imagine, toute une gamme comme on trouve un peu dans tous les spas, mais c'est aussi une table du terroir ou local, c'est ça? C'est ce que vous me disiez tout à l'heure en allant chercher vos légumes au marché Jean Talon. Donc, En fait, c'est le Spiceman, aux États-Unis, ils appellent ça des destination spa. C'est un endroit où les gens viennent pour se ressourcer, se mettre en forme, à travers toutes sortes d'activités. C'est pas un hôtel avec des soins. Oui, il y a l'hôtellerie, oui, il y a des soins, mais il y a 7 activités par jour qui ont une fonction éducative, mais aussi ludique. Il faut que ça soit agréable. Il va y avoir du pilates, du yoga, du stretching. Il va y avoir un atelier cet après-midi sur les germinations, comment faire des germinations chez soi. Il va y avoir un atelier sur la cuisine. Alors, il y a vraiment une panoplie de spécialistes qui viennent, qui sont là, je vous dirais, à la fois pour éduquer, tout en sachant que les gens qui viennent chez nous viennent pour se ressourcer, se mettre en forme. Alors, les gens vont arriver pour 5 jours, une semaine, peuvent rencontrer le médecin en résidence. vous avez un médecin? En résidence, oui. Et puis, vous arrivez avec votre bilan santé. À partir de votre bilan santé, il va vous suggérer des choses pour faire en sorte que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, vous soyez en super forme. Alors, on essaie vraiment de prendre tous les moyens pour faire en sorte que la vie soit belle, la vie soit bonne, que ça devienne un art de vivre et qu'en même temps, on puisse faire de la prévention. Donc on vient pas au Spiceman pour avoir un massage et on repart à la fin de la journée. Là, c'est plus que ça. C'est presque une philosophie de vie, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent ici, Oui, vont prendre un massage. mais on peut avoir plus que ça. Beaucoup plus. Fondamentalement, le Spaceman est là vraiment pour créer un environnement de ressourcement, de mise en forme, et à tous les niveaux. C'est un peu comme une serre chaude dans laquelle vous venez vous déposer. Vous débranchez vos fils. Pas d'Internet, pas de cellulaire, les vraies vacances, et en même temps, vous faites masser. Vous allez marcher dans les sentiers. On a 15 km de sentiers en forêt. Il y a des entraîneurs qui sont là pour vous coacher, pour vous mettre en forme, puis vous donner des trucs pour que vous soyez bien. Merci beaucoup. On va inviter tout le monde à venir se ressourcer ici, arrêter Internet, couper Oui, tout ça. ça Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est un plaisir.